Salut à tous, c'est Late. Aujourd'hui, première partie du retour sur les achats manga du mois de mars. Oui, j'ai bien dit première partie, donc si vous avez bien déduit et que vous avez un petit peu de logique, vous avez compris qu'il y aura une deuxième partie. Alors c'est parti. Beaucoup de parties dans cette intro. Pour une fois, je suis un petit peu organisée pour cette vidéo, ça va se dérouler en 4 parties. La première, ça va être les mangas que j'ai achetés, dont je complète les collections, mais que je ne suis pas encore à jour dans les achats. Ensuite, on va parler des mangas que je complète les collections, mais que je suis à jour maintenant dans les achats. On va continuer avec des mangas dont je commence une nouvelle collection. Et on terminera avec des mangas d'occasion. Alors, j'ai dit que je commençais par des mangas dont je complète les collections et que je ne suis pas encore à jour. Et ça tombe bien parce que là j'ai une toute petite fierté, il m'en faut peu pour être heureuse. Donc j'ai repris les achats d'un manga qui n'était pas revenu sur cette chaîne depuis très longtemps, Hunter x Hunter. Mais je me suis pas contentée d'un seul tome. J'ai pris le tome 29, le 28, et là ma fierté arrive. J'ai trouvé le 37 avec la jaquette et limitée au premier tirage. Vraiment, j'ai regretté amèrement de ne pas l'avoir acheté quand il est sorti. Et bien évidemment, très vite, il a été introuvable. En tout cas, par chez moi, je ne l'ai pas trouvé. Très vite, il a disparu de tous les rayons. Ça a été ensuite la réédition, le nouveau tirage. Et donc, cette jaquette était introuvable. Et un peu comme pour celle de Dr Stone, je pense que la librairie où je suis allée a dû faire son inventaire, la retrouver dans les stocks et s'est dit allez hop, on va le remettre en rayon. Et c'est comme ça que j'ai pu le trouver. Donc, je ne cache pas que quand je l'ai vu, je n'étais que joie, ça a fait ma journée, vraiment, j'étais heureuse comme c'est pas possible, vraiment. C'était le meilleur truc qui me soit arrivé ce jour-là. Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose en fait. Bref, en tout cas, j'étais très contente, donc je continue à compléter petit à petit Hunter x Hunter. Donc je suis pas encore complètement à jour dans les achats, puisqu'il me manque, je fais rapidement le calcul, il me manque encore 6 tomes pour être à jour, donc il m'en manque plus tellement en fait. Donc voilà, donc il faudrait que je me remette à la lecture parce que la lecture, je me suis arrêtée vers le tome 15 ou 18, je sais plus. Donc il faudrait que je me remette à la lecture, mais en tout cas, je suis super contente d'avoir trouvé le tome 37 avec cette jaquette. Donc je pense que ça va peut-être me remotiver à reprendre la lecture. Enfin, j'espère, on verra. Ensuite, j'ai acheté le tome 3 de Sword of the Demon Hunter. Donc j'en ai déjà parlé, pour moi ce manga c'est un petit peu, ça me fait beaucoup penser à Demon Slayer. Après l'histoire est quand même un peu différente, mais ça m'y fait penser. Après je n'ai lu que le tome 1 pour le moment, j'ai acheté le tome 2 il y a quelques temps, et comme je traînais un petit peu à lire, je me suis dit je vais me faire une carotte en achetant le tome 3, souvent ça fonctionne. J'achète un des tomes qui me manque et ça me motive à reprendre la lecture d'un manga. On verra si ça va me motiver ou pas. Ensuite, j'ai acheté le tome 3 de Sailor Moon. Donc là, c'est pareil, c'est une lecture que je stagne un petit peu. J'ai lu le tome 1, pourtant que j'aime bien. C'est drôle, c'est un peu niais, mais c'est assez drôle. Enfin, voilà, c'est très fifi, mais en même temps, voilà, j'aime bien, l'histoire est quand même assez sympa, mais je sais pas pourquoi, je stagne un petit peu. C'est pas la lecture sur laquelle je me tourne quand je fais ma petite pile à lire. De la soirée ou de la semaine, et donc je me dis peut-être que ça sera aussi une carotte et que je vais me remettre à la lecture de Sailor Moon. Ensuite, alors ça c'est une lecture que j'ai pas trop de mal à faire en ce moment. J'ai acheté le tome 3 et le tome 4 de Horimiya, mais en fait ce manga c'est complètement par hasard, plus ou moins que je suis tombée dessus, je l'ai découvert à travers une vidéo. Et j'ai eu envie d'essayer de le lire, et le premier tome m'a beaucoup plu, j'ai enchaîné sur le tome 2, et comme j'ai un petit peu galéré à trouver le tome 3, quand j'ai trouvé le tome 3 et qu'il y avait le tome 4, j'ai pris le 4 en même temps. Ça m'a paru assez surprenant parce que ce manga, je voyais toujours toute la collection, et il était toujours dispo, et là, maintenant que je le cherche, j'ai un petit peu de mal à le trouver, ce qui est un peu étrange parce que avant je le trouvais absolument partout. Mais c'est toujours les tomes dont j'ai besoin qui disparaissent, donc je ne sais pas. Enfin bref, en tout cas, j'aime bien l'histoire, c'est sympa, c'est des histoires au lycée avec des adolescents. Ça me rappelle beaucoup She Wasn't a Guy. C'est plutôt l'inverse, She Wasn't a Guy devrait plutôt me faire penser à Horimiya, puisque Horimiya
est sorti bien avant. Enfin voilà, en tout cas c'est une lecture que j'aime bien, c'est assez sympa à lire, c'est pas prise de tête. Ensuite, j'ai acheté le tome 2 de Danzai Lock. J'ai parlé de Danzai Lock dans la vidéo de la Mangatech idéale en 20 questions, en disant que ce manga, pour moi, méritait d'être plus connu, puisque c'est un manga que j'ai l'impression qu'il est vraiment passé en sous-marin et que personne ne s'est vraiment rendu compte de son existence. Je sais pas, en tout cas, c'est pas le manga dont j'entends le plus parler, et je trouve que c'est dommage parce que l'histoire est assez sympa. C'est une série qui est assez courte, il me semble qu'elle est en 3 volumes, je crois. Oui, il me semble. Enfin, ouais, je crois que c'est 3 volumes. Après, c'est pas écrit derrière, mais je crois que c'est 3 volumes à vérifier. Et voilà. Âme sensible, un peu s'abstenir, parce que c'est quand même un petit peu violent. Il y a quand même des scènes un peu sanglantes et tout. Mais je trouve que l'histoire est quand même quelque chose de très très intéressant. Dans le tome 1, on est très rapidement dans l'histoire, justement. Et les personnages ont des. Ils sont assez particuliers, je trouve. On ne sait pas trop le fond de leurs pensées, on découvre des petites bribes de souvenirs qui fait que on commence à comprendre un petit peu qui ils sont et pourquoi ils sont là. Et voilà, donc je ne vais pas en dire plus. En tout cas, j'ai hâte de lire ce tome 2 et ensuite d'aller chercher le tome 3 pour pouvoir connaître le dénouement de cette histoire. Et pour terminer, dans les mangas que je complète les collections mais que je ne suis pas encore à jour, j'ai acheté le tome 2 de Hirayasumi. Donc Hirayasumi, le premier tome, je l'avais acheté lors d'un séjour à Lyon, dans une petite librairie qui s'appelait, je ne sais plus comment. J'ai le nom sur le bout de la langue, c'est tout à fait normal. Tsukimi? Je crois que c'était Tsukimi. Et c'était un petit peu... Enfin, j'avais besoin, à ce moment-là, quand j'ai cherché mes mangas, de lecture assez douce, des choses pas trop prises de tête, pas trop violentes, pas trop gore, enfin... Donc je m'étais dit, allez hop, on va tester Hirayasumi. Je l'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça. Il me semble que j'ai dû lire au mois de décembre, grâce à mon calendrier de l'avant manga. Et c'est vrai que j'avais bien accroché, je trouvais que l'histoire était très sympa, mais pas au point de courir acheter la suite. Je ne sais pas pourquoi, mais pourtant j'ai vraiment bien accroché. Hein. Mais j'ai laissé traîner, puis là je me suis dit, allez, ça fait quelques temps que je me dis, il faudrait que je reprenne. Donc voilà. Comme ça, je pourrai enfin lire le tome 2 de Hirayasumi. Ensuite, on va passer à la deuxième partie de cette vidéo, c'est-à-dire celle des mangas que je complète et que je suis à jour dans les achats. Alors, on va commencer avec Nuits Exorciste. Donc, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, j'avais acheté le tome 1, j'avais lu quelques pages et je me suis dit, ah, et si je prenais quand même le tome 2, puisque à la base, quand je suis allée chercher mes mangas, le jour où j'ai acheté le tome 1, j'avais le tome 2 en main. Et je m'étais dit, bon, on va peut-être pas prendre le risque de prendre les tout de suite, parce que si ça ne me plaît pas, je me retrouve avec un manga que j'aurais pas du tout envie de lire et ça serait quand même un peu bête. Donc plutôt que d'acheter un manga dont je ne suis pas sûre, autant reposer le tome 2, ne prendre que le tome 1. Et puis investir les 7 € et quelques d'un manga dans un autre manga, évidemment. Et en fait, quand j'ai lu les quelques premières pages du tome 1, je me dis, ah, c'est assez intéressant. Donc j'ai filé acheter le tome 2, d'où que je disais dans ma précédente vidéo que peut-être je l'avais déjà acheté parce que oui, au moment où j'ai tourné la précédente vidéo, je l'avais déjà acheté. Mais bon, j'ai lu le tome 1, c'est assez sympa, donc on va voir ce que ça donne sur le tome 2. Alors, sur Manga Collect, il disait comme quoi, il le recommandait si on avait aimé Jujutsu Kaisen. Personnellement, il y a des similitudes dedans, mais pas non plus... c'est pas frappant, donc... de mon avis, donc personnellement, je redis encore personnellement, c'est la troisième fois que je le dis, si vous avez aimé Jujutsu Kaisen, ça ne veut pas dire que vous allez aimer ce manga. Hein. Voilà. C'est juste que... on retrouve des similitudes avec des exorcistes, mais ça va pas plus loin. Enfin... pour moi, ça va pas forcément plus loin, parce que sinon, le moindre truc où il y a des exorcistes, c'est Jujutsu Kaisen. Enfin, voilà. En tout cas, c'est assez sympa à voir à la lecture du tome 2, puisque je ne l'ai pas encore lu. Donc, je verrai si c'est toujours intéressant au tome 2. Ensuite, j'ai acheté le tome 6 de Tsugai. Tsugai que vraiment j'ai accroché. Et là, je suis un peu déçue, parce qu'il va falloir que j'attende pour le tome 7, qui, je crois, ne sort pas avant juillet, il me semble, je ne sais plus. Bon... j'ai encore un peu de temps de toute façon, j'ai encore de quoi m'occuper à la lecture de Tsugai puisque je n'en suis qu'au tome 3, j'ai encore le 4, le 5 et le 6 à lire.
Donc ça va, j'espace un peu mes lectures, comme ça au moins je suis sûre que je vais pas me retrouver dans 2 semaines à me ronger les ongles et à me dire va falloir attendre je ne sais pas combien de mois pour avoir la suite. Ensuite, j'ai acheté le tome 5 de Nine Pigs. Alors, Nine Pigs, je l'achète à chaque sortie, vraiment, parce que c'était un peu le manga que j'attendais et que j'attends chacune de ses sorties. J'étais un petit peu déçue à la lecture du tome 2, parce que ouais, je suis à jour dans les lectures, bon, à part le tome 5 que je n'ai pas encore lu. J'étais un peu déçue à la lecture du tome 2, puisqu'il y a un événement qui pour moi était assez marquant dans le tome 1, et il passe à la trappe. Il revient un petit peu dans le tome 3, et il repasse à la trappe, mais dans le tome 4. Il y a un autre événement très intéressant, dont je ne parlerai pas pour éviter le spoil, qui fait que je me suis dit j'ai vraiment hâte de lire ce tome 5 et voir ce que ça donne, et j'ai vraiment hâte d'avoir encore ce qui va se passer après ce tome 5, puisque je pense qu'il va y avoir encore pas mal de petits rebondissements. En tout cas, j'ai de plus en plus d'intérêt pour ce manga, donc à voir ce que ça va donner par la suite. Ensuite, j'ai acheté le tome 4 de Jiangshi X10, je ne sais jamais, donc Jiangshi. C'est le dernier tome de cette série, puisque c'est une série qui est très très courte en 4 volumes. Et au niveau de la lecture, donc j'ai lu le tome 3, et au premier tome, alors j'avais accroché, pas le premier tome, j'avais accroché le petit bonus préquel qu'il y avait dans le coffret du tome 1. Et j'avais vachement accroché sur la petite histoire qui servait un peu de... J'ai pas le nom. Qui servait un peu à mettre en place justement l'histoire. En fait, il est pas loin. Je vais retrouver, ça sera plus simple. Voilà. Donc, j'avais lu... Voilà, c'était le one-shot de la série. C'est compliqué, hein. Je te mets des trucs en plus. Ah, ici toi. Donc j'avais lu ce one-shot, donc le chapitre pilote de la série, et j'avais vachement accroché. Bon, bien évidemment, comme c'était un chapitre pilote, les personnages, enfin, les chara-design, même certains personnages ont beaucoup changé, voire même peut-être disparu pour certains, je crois, je ne sais plus. Et c'est vrai que j'avais plus accroché ce petit one-shot pilote que le tome 1. Donc j'avais continué la lecture parce que je me disais, bon, il y a quand même un intérêt dedans. C'est assez sympa, il y a ce côté un peu historique, enfin pas vraiment historique, mais mythologie un peu, je trouve, avec les Jiangshi. Donc je me suis dit, on va continuer la lecture, voir ce que ça donne. Et voilà, donc le tome 2 était un peu plus intéressant. Et le tome 3 devient vraiment très intéressant. Il y a une grosse évolution du personnage. Donc je trouve que c'est bien et pas bien à la fois, puisque le premier tome met en place l'histoire. Le deuxième tome rajoute des petites péripéties. Et là, le troisième tome vraiment devient intéressant. On vient vraiment dans le vif du sujet, je trouve. Bon, même si on a quand même déjà le gros de l'histoire, le but de l'histoire, on l'a déjà dans le tome 1. Mais c'est vrai que ça se concrétise plus dans le tome 3. Et c'est plus vendeur. Enfin, je sais pas trop comment l'expliquer. Mais en tout cas, j'ai préféré donc la lecture du tome 3. Et je me dis, mais comment ils vont réussir à faire le dénouement juste sur un seul volume, puisque le 4, bon, il est assez épais. J'ai l'impression qu'il est plus épais que le tome 3. Ouais, il est un peu plus épais que le tome 3. Hein. Voilà, ça c'est le tome 3, c'est le tome 4. Donc, je sais pas trop. Mais en tout cas, j'ai hâte de lire pour savoir comment ça va se terminer cette histoire. Ensuite, j'ai acheté le tome 12 et le tome 14 de Spy Family. Donc, tome 14 qui est sorti il y a quelques jours. Et donc, bien évidemment, je n'ai pas acheté le tome 13 puisque je le possède déjà. Je l'avais acheté en mode gros pigeon quand il était sorti avec sa jaquette alternative et ses 2 porte-clés. Et son prix exorbitant. Il coûtait presque le double. Mais bon, j'ai craqué parce que je trouvais que la jaquette, elle était trop belle avec Anya et les petites fleurs de cerisier. C'était trop chouette. Donc je l'ai acheté, je suis un gros pigeon. Je ne l'ai pas encore déballé puisque je n'ai pas encore lu le tome 12. Et je crois même... Mais en fait, je me rends compte d'une chose, c'est que j'ai même acheté le tome 11, mais qu'il n'est pas dans ma pile parce qu'il est dans ma pile à lire un peu plus loin. Je vais le chercher, je reviens.
Je me disais bien qu'il manquait un truc et qu'il n'y en avait pas assez, donc je reprends. J'ai donc acheté les tomes 11, 12 et 14 de Spy Family. Donc là, je suis à jour dans les achats, je suis pas à jour dans les lectures puisque j'ai lu le tome 10 et que le tome 11 est dans ma pile à lire, donc je ne l'ai même pas encore lu. Donc voilà, comme j'ai déjà expliqué, je ne sais pas combien de fois, Spy Family, j'avais pas mal accroché dès le début et j'ai vite perdu de l'intérêt parce que ça devenait... j'ai l'impression que c'était toujours des side quests en fait. Et vers le tome 6, 7, je ne sais plus, là j'ai eu un regain d'intérêt pour l'histoire parce qu'on revient vraiment sur le but du manga et ça devient vraiment beaucoup plus intéressant. En plus, je trouve que le tome 10 est encore plus intéressant puisqu'on en apprend un peu plus sur Lloyd Forger, enfin, en tout cas sur son passé. Donc je trouve que c'est assez sympa. Donc à voir ce que ça va donner sur la suite. Il me reste encore donc 4 volumes à lire et je serai à jour dans les lectures de Spy Family. Ensuite, j'ai acheté le tome 4 de Gokurakugai. Et normalement, j'aurais dû l'acheter il y a une semaine de ça, mais j'ai dû attendre puisque la librairie où je vais habituellement a été dévalisée. Alors je ne sais pas s'ils n'en ont pas reçu beaucoup, ou s'il y en avait beaucoup et que tout le monde l'a acheté, parce que j'ai pas forcément l'impression que c'est le manga que tout le monde s'arrache à sa sortie. Mais en tout cas, il n'était pas dispo, donc j'ai dû le commander et il est arrivé il y a quelques jours. Donc au niveau des lectures Gokurakugai, alors... j'accroche sans trop accrocher, c'est assez intéressant, mais j'ai encore un peu de mal à savoir exactement où ça va en venir. Puisque... voilà, en tout cas, sur les premiers volumes, ça mettait en place l'histoire sans vraiment avoir de gros sujets vraiment qui tiendraient le manga jusqu'au bout. Et je trouve que c'est seulement sur le tome 3, donc le tome juste avant celui-là, que ça commence qu'il y a vraiment quelque chose qui se dégage. Donc, à voir ce que ça va donner au tome 4. Et dans les mangas où je suis à jour dans les achats, j'ai acheté le tome 14 d'Oshinoko et je suis également à jour dans les lectures puisque j'ai lu le tome 13, donc bien évidemment encore le tome 14, mais ça ne saurait tarder. Donc là je trouve vraiment qu'il y a de plus en plus d'intérêt à lire, en tout cas ces derniers volumes, enfin à partir du tome, je dirais peut-être du tome 9, vraiment j'ai commencé à encore plus les dévorer mais à une vitesse incroyable. J'ai espacé un petit peu mes lectures pour éviter de me retrouver à ronger mon frein, parce que là, je vais devoir attendre la sortie du tome 15 une fois que j'aurai eu celui-là. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner, puisque on se rend compte quand même que certains personnages qui n'avaient pas l'air si sombres que ça le sont vraiment. Mais par contre, il y a un petit truc qui me dérange un petit peu. C'est un personnage qui va débarquer, je crois que ça va être vers le tome 9, il me semble. Il va débarquer, on ne sait pas trop comment, et on va le voir quelques pages, sans plus. Je crois qu'il va refaire une apparition dans un autre volume. Et là, dans le tome 13, on le revoit, il commence à avoir un peu d'importance, et c'est un personnage qui a l'air très surnaturel. Alors, pour moi, Oshinoko, malgré qu'il y a un côté un peu surnaturel, puisqu'il y a une histoire de réincarnation, pour moi, ça reste quelque chose qui est quand même ancré dans le réel. Et là, on se retrouve avec ce personnage qui est plus ancré dans le surnaturel et je vois pas du tout Oshinoko dans un mode un peu fantastique et c'est ça qui me perturbe un petit peu, donc j'ai vraiment hâte de savoir où est-ce qu'il va en venir avec ce personnage parce que ça me perturbe vraiment. Enfin, voilà. Donc peut-être que j'aurai ma réponse dans ce tome 14, je ne sais pas, à voir quand je les aurai lus. Et la petit goodies offert, alors normalement c'est offert si on achète 2 tomes d'Oshinoko. Mais la librairie où je vais, ils sont super gentils, donc j'ai eu droit à la petite pochette de transport de manga qui alors c'est sûr, c'est pas le truc ultime, mais bon, c'est toujours sympa. C'est vrai que ça peut protéger les mangas. Bon, ça peut être utile quand je voyage, même si je prends rarement de mangas en voyage, ou alors je les prends sur ma liseuse, comme ça j'ai pas de problème de transport, de place, tout ça. Ça peut être utile quand on achète des mangas pour les mettre dedans, sauf qu'on ne peut en mettre que 2. Je vais faire le crash test en même temps. Ah bah non, on ne peut en mettre qu'un seul, je crois. Alors j'en ai mis un. Ah si, on peut en mettre 2. C'est un peu serré. Ouais, bon, on peut en mettre 2. Sauf que prendre ça pour les achats manga, pour moi ça sera un peu compliqué. Je me limite jamais à 2 mangas, c'est pas possible. Mais bon, en tout cas, c'est sympa, ça fait une belle petite déco. Voilà. J'aurais pu y ressortir.
Voilà, c'était le petit goodies offert avec. Ensuite, nous allons passer à la troisième partie avec les mangas dont je débute la collection. Bon, en fait, il y en a un, je me rends compte que je suis à jour puisque s'il n'y a qu'un seul tome qui est sorti pour le moment, mais le tome 2 sortira dans quelques semaines. Je crois qu'il sort début avril. Bref, j'ai acheté Akatsuki GM. Et pourquoi je l'ai acheté? Parce que c'est écrit Akatsuki et que ça me fait penser à Naruto. Non, il faut que j'arrête avec ce genre de blague nulle. Non, en fait, l'histoire me fait beaucoup penser à un mélange que je dise pas de bêtises. Je relis le synopsis pour être sûr de ne pas dire de bêtises, mais en tout cas, ça me fait penser à un mélange de Shaman King et faut que je trouve. En fait, l'histoire me fait penser à comme si c'était une sorte de bébé entre Shaman King et Jujutsu Kaisen. Parce qu'en fait, ça parle de chaman et ça va parler d'un personnage qui va protéger sa sœur qui n'a pas de pouvoir par rapport à lui et qui, comme elle n'a pas de pouvoir, elle est indigne du clan. Ça me rappelle quelqu'un dans Jujutsu Kaisen. Voilà. Donc à voir à la lecture ce que ça va donner. En tout cas, je trouve que le trait sur la couverture, enfin sur la jaquette est assez sympa. À l'intérieur aussi, c'est assez chouette. Donc on va voir ce que ça va donner. Ensuite, dans les mangas dont je commence la collection, j'ai acheté My Love Story with Yamada-kun at level 999. Ouais, j'ai pas trop envie de dire 999. Eh bah si, en fait, je l'ai dit. Bref, on va abréger ça en appelant ça Yamada-kun. Ça sera plus simple, parce que le titre, il est vraiment beaucoup trop long. Donc j'ai acheté le tome 1 de Yamada-kun. Je l'ai acheté parce que ça parle de jeux vidéo et de RPG, et aussi parce que j'en ai entendu parler dans une vidéo, enfin ça parlait de l'animé adapté du manga, et je me suis dit, ah ouais, j'ai envie de lire le manga, ça a l'air sympa comme histoire, enfin j'aime bien les petites histoires un petit peu légères en quelque sorte. C'est toujours un peu sympa pour les journées où on a envie de lire quelque chose qui n'est pas trop prise de tête, quand les journées sont un peu difficiles, quand on est fatigué ou qu'on n'a pas la tête à lire du Chainsaw Man, c'est toujours sympa de lire des trucs un peu plus légers. Et nous allons terminer avec les mangas d'occasion. Donc en occasion, j'ai acheté le tome 3 de Tokyo Ghoul, que je n'ai toujours pas commencé à lire, même pas le tome 1, donc j'ai le 1, le 2 et le 3, et je ne les ai toujours pas lus, mais j'ai profité puisque je l'ai trouvé pour un prix assez raisonnable, hein, 2,99 €. En fait, tous les mangas que j'ai achetés d'occasion m'ont coûté 2,99 €. On va dire que ça va par rapport à certains endroits qui vendent un manga d'occasion à 5,49 €. Je trouve que c'est un petit peu se moquer des gens puisque tu rajoutes en moyenne 2 € et tu as le manga neuf. Bref, on n'est pas là pour parler de la spéculation et du prix des mangas d'occasion. En tout cas, j'ai profité puisque j'ai l'impression que c'est un manga que j'ai un petit peu mal à trouver d'occasion. En tout cas, par chez moi, je le vois très rarement d'occasion ou quand je le trouve, il a des prix exorbitants. Donc je me suis dit, même si j'ai pas encore commencé à le lire, je vais prendre, pour une fois que je le trouve, j'embarque. Ensuite, j'ai pris le tome 15 de Satan 666. Alors oui, je suis pas du tout à jour dans les achats, je les achète de manière complètement erratique puisque j'ai les tomes 1, 2 et 3 que j'ai achetés en neuf, j'ai le tome 7 que j'ai acheté d'occasion et le tome 15. Et petite précision, les tomes que j'ai achetés d'occasion, donc le tome 15 et le tome 7, c'est encore la première édition, donc avec la jaquette qui est colorée. La tranche n'est pas... le dos, c'est des conneries en plus, le dos n'est pas noir, c'est différent. Bon après, c'est vrai que sur le coup, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais franchement, ça me choque pas. Et puis, quand on paye un manga à moins de 3 €, on va pas chipoter. Et le but, c'est que je puisse le compléter. Après, c'est pas grave si j'ai pas toutes les mêmes jaquettes, parce que de toute façon, j'ai des jaquettes où je me retrouve avec des jaquettes Crunchyroll, des jaquettes casées. C'est pas grave, c'est pas du tout harmonieux, mais c'est pas grave non plus. En tout cas, pour Satan 666, je n'ai lu que le tome 1, et c'est vrai que j'ai bien aimé. Alors, je sais que... il y a quelques temps, il avait été pas mal décrié puisque les gens hurlaient au plagiat de Naruto, puisque Seiichi Kishimoto, c'est le frère de Masashi Kishimoto, enfin c'est même des frères jumeaux. Donc c'est vrai que
La logique, c'est des jumeaux, c'est des jumeaux qui s'entendent bien, ils grandissent ensemble, ils font à peu près les mêmes choses, ils aiment à peu près les mêmes choses. Donc c'est normal que leurs influences soient un petit peu similaires et qu'ils puissent avoir des points communs sur les œuvres qu'ils vont produire. Donc je trouve qu'à la lecture, il n'y a pas non plus tellement de ressemblance avec Naruto, enfin même si c'est un jeune garçon qui est rejeté par les autres, qui est différent. On va dire que les similitudes, elles, basiquement et grossièrement, ça va être plus ou moins là. Je trouve qu'il y a plus de similitudes avec Dragon Ball, par exemple. Le personnage féminin qui accompagne le héros me rappelle beaucoup Bulma dans son caractère, un côté très arrogant, très sûr d'elle. Et en même temps, je crois même qu'elle a les cheveux bleus aussi. Enfin, voilà. Mais sinon, voilà, de toute façon, tous les mangas sont inspirés d'un manga ou d'un autre. Donc on peut pas crier au plagiat au moindre truc parce que sinon, Sword of the Demon Hunter, ça serait du plagiat de Demon Slayer et c'est pas le cas. Enfin bref, en tout cas, la lecture du tome 1, j'ai bien aimé. J'avoue que j'ai eu un petit peu de mal, j'ai l'impression de rien comprendre parce qu'il y a beaucoup de choses avec beaucoup de détails. Ça parle de Hawkparts, de je ne sais même plus quoi, j'en ai oublié la moitié des trucs. Enfin, après, je l'ai lu en plusieurs fois, donc c'était peut-être pas une bonne idée, il fallait mieux le lire d'une traite. Et c'est vrai que sur le coup, je comprenais pas trop le principe des fameuses Hawkparts. Il y a un côté un peu pas vraiment historique, mais il y a ce côté un peu des archéologues qui vont rechercher ces trucs, ces Hawkparts. Je ne sais même plus ce que c'est exactement. Il y a des armes qui fonctionnent avec. Enfin, c'est assez spécifique, donc c'est vrai que la mise en place de l'univers est assez complexe, je trouve, mais pas non plus inaccessible, incompréhensible. Mais c'est le genre de lecture, faut être un petit peu concentré, c'est pas le truc où on va avoir toutes les clés tout de suite en tout cas. Donc on apprend, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'on apprend au fur et à mesure, on a les clés qui arrivent au fur et à mesure des chapitres pour pouvoir mettre en place le manga. Donc voilà, à voir, je vais reprendre la lecture en même temps que j'attends un petit peu d'en trouver d'autres parce que c'est vrai que c'est un peu le manga que j'aime bien trouver d'occasion. Ça fait partie des rares séries que j'ai envie de compléter d'occasion. Après, je dis pas, si je reprends la lecture et puis que j'arrive au tome 3 et que j'ai toujours pas le tome 4 en occasion, j'irai l'acheter en neuf. Voilà, mais en tout cas, c'est une lecture pour le moment que j'ai appréciée, même si je n'en ai pas encore beaucoup dessus. Et pour terminer, j'ai acheté le tome 2 de Dr. Stone. Donc pareil, j'ai pas encore commencé la lecture, mais j'attends d'avoir quelques volumes en plus avant vraiment de me lancer, puisque là j'ai que le tome 1 et le tome 2 et le tome 26. Et le tome 27 va sortir prochainement, donc j'attends d'en avoir un petit peu plus. Et c'est vrai que j'aurais bien aimé lire les 26 tomes avant que le 27 sorte. Mais je pense que ça va pas être possible parce que le temps que j'arrive à trouver tous les volumes, surtout que j'ai pas vraiment envie de tout acheter neuf, ça va prendre un petit peu de temps, plus le temps de les lire. Je pense que le tome 27 sera sorti et je l'aurais pas, j'aurais pas lu. Mais c'est pas grave, j'aurais peut-être commencé au moins ne serait-ce que le tome 1 d'ici là. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui et c'est déjà pas mal. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et comme d'habitude, je vous remercie pour votre soutien à travers les commentaires, les j'aime et les abonnements. Ça me fait toujours extrêmement plaisir. Et je vous dis à une prochaine fois pour une autre vidéo. Salut!